Bonjour, et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer et utiliser des tags, des mots-clés avec Diigo. Donc Diigo, c'est un outil très pratique. Vous pouvez créer un compte en vous enregistrant ici à droite. Donc ici tout en bas, vous remarquez créer un compte Diigo. Vous pouvez choisir entre ces 4 possibilités. Choisis Free. Du coup, vous pouvez remplir votre nom identifiant, votre mail et votre mot de passe pour créer le compte. Et vous aurez un compte Diigo. Donc, une fois que cette étape soit faite, vous allez vous retrouver sur votre librairie Diigo. Normalement, ici, vous n'auriez pas grand-chose parce que c'est la première fois que vous êtes sur Diigo. Et ici, à gauche, vous aurez Tag et My List. Donc, comment faire pour pouvoir créer des tags? D'abord, vous devez venir ici à droite. Vous devez cliquer sur Tools. Donc, vous allez sur les outils. Vous allez télécharger donc la Diigolette. La Diigolette, ça sert à quoi? Donc, ça sert à avoir un outil ici à droite. Vous pouvez voir dans la barre d'outils qui vous sert en tant que marque-page. Donc, si vous êtes sur un site, vous pouvez enregistrer la page comme si vous auriez un livre. Vous vous arrêtez et puis vous marquez avec votre marque-page où vous en êtes. Donc, vous venez ici pour les extensions et web applications. Donc, sur Diigo Extensions, vous cliquez dessus. Et donc, vous allez vous retrouver sur les applications Google Chrome, si vous avez Google Chrome. Et vous allez vous enregistrer, vous allez télécharger l'appli Diigolette. Voilà. Une fois que vous avez fini cette deuxième étape, donc, vous pouvez, je vais me connecter pour vous montrer comment faire. Pardon. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez téléchargé la Diigolette, donc vous allez, par exemple, imaginons que vous allez faire une lecture sur Internet, sur un sujet qui vous intéresse. Moi, je cherche le plurilinguisme. Donc, vous allez chercher des choses sur Internet. Par exemple, moi, j'ai cherché l'Observatoire plurilingue. Et donc, je me suis dit que ça m'intéresse beaucoup et que je veux l'enregistrer. Donc, je vais les marquer avec ma Diigolette pour l'avoir dans mon marque-page. Et c'est ici que vous allez retrouver le tag, donc le mot-clé. Donc, ici, vous avez donc le nom du site. Vous pouvez choisir si c'est privé, voilà. Et ici, vous allez marquer ce que vous voulez comme tag, donc comme mot-clé. Donc, ici, par exemple, on peut dire que c'est l'Europe ou le plurilinguisme. Parfois, vous pouvez choisir, déjà, si vous en avez d'autres tags, vous pouvez les renommer comme ça. Donc, par exemple, moi, je vais choisir encore Europe et plurilinguisme. Vous pouvez le rajouter à une de vos listes. Moi, par exemple, j'en ai 4. Vous pouvez sinon créer une liste aussi pour votre sujet. Moi, je vais le mettre sur ma liste plurilinguisme. Et je vais le sauvegarder. Du coup, si vous voulez aller sur votre librairie pour voir après si c'est bien fait, donc vous allez sur votre librairie et vous allez trouver ici des tags. Donc normalement, vous allez retrouver les mots que vous avez donnés comme tag. Donc par exemple ici, c'est plus facile, plus simple. Vous allez chercher votre tag, donc Europe. Et voilà, vous allez retrouver vos tags. Par ailleurs, vous pouvez aussi les éditer. Donc ici, ici à droite, vous pouvez cliquer dessus et vous allez retrouver ce que vous aviez marqué. Donc vous pouvez le changer, on va dire un plurilingue, par exemple. Et voilà. C'est toujours dans la liste de... C'est bon, c'est fait. Voilà. Je peux aussi le partager. Mais c'est pas le cas. Voilà.
Donc ça, c'est l'utilisation et la création des tags.